Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de la Revue de la Presse. Nous vous invitons également à faire un tour sur nos différentes plateformes médias et surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube ou notre page Facebook Reflet d'Afrique Télévision. La presse est dominée ce matin par les informations relatives à la session du Conseil supérieur de la magistrature qui s'est tenue hier au Palais de l'Unité. Mutation parle ce matin de magistrature, les verdicts du Conseil. Le journal nous apprend qu'il y a eu une grande purge à la Cour suprême. Yap Abdou a été nommé président de la Chambre des comptes. Annie Noël Bahounui Batende a été nommée présidente du TCS. Ces informations sont alliées en page 9 de Mutation parution de ce matin. Le quotidien Émergence également que ce matin parle de ce qui s'est passé au Conseil supérieur de la magistrature. Et le journal nous propose également en page 3 les sanctions d'un Bibéé au sujet de l'accident de circulation à Bafoussam. La situation du coronavirus met aux prises Monseigneur Jean Baga contre Monseigneur Samuel Klida. Cette information est alliée en page 2 du même journal. Pour le journal Le Quotidien, Paul Biya comble les attentes des magistrats. Le journal nous informe également que c'est du rêve à la réalité au sujet de la construction du complexe hôtelier du lac municipal à Yaoundé. L'essentiel également que ce matin a choisi de s'étaler sur le Conseil supérieur de la magistrature et titre « Mention bien pour les magistrats ». Contrairement à la séance précédente, les assises du dernier Conseil supérieur de la magistrature, tenues le 10 août 2020 et présidées par le président de la République, son Excellence Paul Biya, n'ont enregistré aucun dossier disciplinaire. Cela étant, l'on a assisté à un redéploiement des personnels au sein des juridictions du pays. Le messager est également que ce matin est titre « Décentralisation, Damdoya corrige la copie du régime ». Le journal nous fait savoir ce matin qu'au profitant de la journée africaine de la décentralisation célébrée hier, le nouveau maire de la ville de Fumban critique sans complaisance l'avancée tatillonne de ce processus au Cameroun. Et puis diocèse de Bafoussam, Monseigneur Watiou dans l'étau des notables. Le messager nous informe également en petite une qu'à l'extrême nord, 500 projets sont menacés de forclusion. Toutes ces informations sont à lire dans les colonnes du journal de Feu Pius Ndiaoui. Conflit foncier dans la vallée du Thème. Comment sortir de la crise est la grande interrogation posée ce matin à la une du quotidien Le Jour. Les propositions de députés locaux sont alliées en page 9 du quotidien Le Jour. Et puis en petite une chefferie dissidente créée dans Bafou. Un chef de 3e degré a été homologué par le préfet dans le groupement. Les grincements de dents sont alliés en page 5 du quotidien Le Jour. Et puis Nord-Ouest, un pasteur qui travaillait pour une organisation humanitaire a été assassiné à Batibo. Le journal nous apprend aussi ce matin que les sociétés secrètes ont soutenu à travers une lettre Sa Majesté Jean Ramos Okudjo, roi des Bamenju. Le quotidien de l'économie est également un kiosque ce matin et titre Aide extérieure, secteur privé et emploi, le plaidoyer des gouverneurs de la Banque mondiale et du FMI. Ils se sont rassemblés le 6 août 2020 dans le cadre d'une réunion virtuelle présidée par Alamine Ousmane Mey, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire du Cameroun. Et puis pour financer des projets, le Cameroun recherche 30 milliards de francs CFA à la BEAC, nous informe le quotidien L'économie. Tribune d'Afrique, également un kiosque ce matin, nous fait savoir qu'au sujet de la lutte contre la Covid-19, le ministre de la Communication a reçu 100 millions de francs CFA. Contrairement aux allégations d'une certaine presse en mal de reconnaissance, le ministère de la Communication a déjà reçu 100 millions déboursés pour les impératifs de communication urgente, alors que le ministère atteint encore près de 420 millions de francs CFA. L'éditorial de Faustin Dikam est allé en page 3 de Tribune d'Afrique. Et puis en Côte d'Ivoire, ado démocrate hier, autocrate aujourd'hui est le titre que nous pouvons lire en petite une. Également dans ces colonnes ce matin et notamment en page 11, Tribune d'Afrique se pose une question. Pourquoi Paul Biya s'est souvenu de l'exploit des Lions indomptables en juin 1990? Cameroun Union Européenne, l'argent de la discorde est le titre en grande une de Diapason ce matin. Pour l'hebdomadaire pratique de l'emploi, de l'économie et des finances, des mesures de coopération étaient prévues selon l'article 10 de l'accord de partenariat économique pour préserver l'équilibre budgétaire au Cameroun. Aujourd'hui, leurs dissensions font suite aux réserves portées par le gouvernement sur l'étude de modélisation, d'évaluation et d'atténuation de l'impact fiscal net lié à l'APE. Cette information est alliée en page 5 de Diapason. Le journal Flèche d'Afrique est également un kiosque ce matin et titre Célestine Kitcha-Coutès, c'est fait, Monsieur le Président. Pour Réalité Plus, Banque, Alexis Megudjou, un génie. Le journal nous fait savoir ce matin qu'à 45 ans, il a été promu directeur général de la CCA Bank et qu'il a une perle rare en matière de banque au Cameroun. Réalité Plus titre également en petite une ce matin, c'est quelle sorcellerie laisser la vallée du Thème se développer en paix. Le journal nous propose la réaction du sénateur Meigné Ondo et Tria Swebou des pages 6 à 8.
Le Point Hebdo est également un kiosque ce matin et parle de Gabriel Bayrobé comme bricoleur en chef. Depuis son arrivée au ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, le MINADER, Gabriel Bayrobé s'illustre par une transparence qui sied mal à un département ministériel qui est attendu dans la conduite du Cameroun vers l'émergence. Des fléchettes que l'on lance à partir de la première des institutions, certains collaborateurs du chef de l'État n'hésitent plus à avancer que le président de la République, son Excellence Paul Biya, aurait une main malheureuse à trouver l'homme qu'il faut au MINADER, nous informe le journal ce matin. Le journal Éco-Santé, pour sa part, nous informe ce matin qu'au sujet des infrastructures sanitaires, l'hôpital du district de Monatélé est en décrépitude. Malgré les efforts en matière d'accueil et de prise en charge des patients par le personnel de santé de cette formation sanitaire, la vétusté des bâtiments, le manque d'ambulances, l'absence de l'imagerie médicale, l'insuffisance du personnel et du matériel ne permettent pas à cet hôpital situé dans le chef-lieu du département de la Léki, région du centre, de répondre aux attentes des populations, nous informe le journal. Prosper Mbassi Bessala, maire de Monatélé, nous voulons bâtir un nouvel hôpital digne de Monatélé. Le journal Vision économique est également un kiosque ce matin et titre « Descente aux enfers, Ketia Koutes devant la barre ». D'après le journal, Madame le ministre de l'Habitat et du Développement urbain doit répondre devant la justice camerounaise des faits d'abus d'autorité et délits d'initiés et de filouterie foncière. Ceci après avoir détruit un domaine privé litigieux sans avoir eu à faire recours à une ordonnance de justice. Au cours de cette barbarie inacceptable dans un état de droit, Dame Koutes a usé de sa casquette de membre du gouvernement pour induire la police camerounaise en erreur à travers l'encadrement d'une opération illégale. Le dossier est désormais entre les mains de la justice qui est appelée à dire le droit. Mesdames et messieurs, cette revue de presse vous a été offerte avec le soutien du Cercle de la paix au Cameroun. Ensemble, luttons contre la pandémie du coronavirus en faisant tout simplement un don aux adresses qui s'affichent. N'oublions également pas de faire un tour dans les différents kiosques pour nous offrir au prix de 400 francs notre journal. Merci et bonne journée à tous.